stations de ski et autres. Donc aujourd'hui, on a décidé, avec Chantal Bélanger, la directrice de la communication de la Caisse d'épargne Île-de-France, de vous faire part effectivement d'une étude de cas sur deux campagnes finalement du crédit conso, mais à la fois sur la période d'avril et sur la période d'octobre qui nous ont permis de comprendre des choses et de faire des modifications nécessaires sur en tout cas la deuxième phase et en tirer des leçons à chaque fois pour aller plus loin. Voilà, donc j'ai pas voilà, il est là. Donc rapidement, je ne vais pas vous redire tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Donc on est dans un secteur bancaire qui est un secteur où on ne peut pas... les bases de données sont complètement confidentielles. Donc voilà, ça fait partie autant de ciblages qu'il est difficile en tout cas d'aller chercher. Par contre, ils ont la notion de toujours aller chercher des nouvelles personnes pour générer plus de demandes sur des problématiques telles que le crédit, l'assurance, la banque privée et autres. Et donc, c'est d'aller chercher toutes les personnes qui ont exprimé un besoin et de leur montrer que vous avez, en tant qu'acteur, donc là, la Caisse d'épargne Île-de-France, une solution pour répondre à ce besoin-là. Et les indifférents, c'est la notion de pouvoir aller chercher toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir contracter un crédit sur la zone et pour aller leur dire qu'effectivement, on peut les accompagner. Donc voilà, c'était tout le sujet. Le but, c'est effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'était plusieurs leviers à chaque fois pour atteindre la bonne cible et faire en sorte que le message qui leur soit adressé soit le plus cohérent par rapport à ce qu'ils ont besoin pour que ça puisse concrétiser quelque chose derrière. Donc, par rapport à l'expérience utilisateur, on revient toujours à la notion de pouvoir adapter les bannières qui seront diffusées avec le message qui les contiennent pour arriver sur une page de redirection qui est pour le coup le site du client où on avait essayé deux types de pages. Il y avait une page contenant un simulateur et une page contenant l'offre en général. Et on a pu effectivement comparer les résultats et on s'est rendu compte on ne pouvait pas... en écraser une, mais il y avait effectivement certains messages auprès de certaines personnes qui convertissaient beaucoup plus vers une page et un scénario qui était différent vers d'autres. Donc le tout, c'est de pouvoir effectivement réadapter ça en temps réel et tout le sujet est effectivement qu'une campagne au démarrage, l'échange qu'on a au début et l'échange qu'on a au niveau du bilan sont jamais... c'est pas égal parce que effectivement les curseurs ont bougé, parce que le comportement, les internautes ne font pas la même chose, ont des comportements qui évoluent et le tout, c'est d'évoluer avec. Donc voilà, après, en termes de bilan, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je peux te laisser la parole pour que tu puisses effectivement témoigner de tout ça. En termes de vue de publicité, effectivement, ce qui ont généré effectivement des visites et avec un taux de clic de 8,22% sur AdWords, ce qui est plutôt un taux de clic plutôt très intéressant, parce qu'en général, on est plutôt à entre 1 et 2%. Donc aujourd'hui, on a explosé les scores, parce que tout le reste a été mis en place et que c'est ça qui permet effectivement, à partir du moment où on intéresse avec le bon message et qu'on arrive sur la bonne page, on réduit les chances de se tromper, en tout cas. Donc Chantal, je te laisse un peu la parole sur ce on travaille ensemble depuis 3 ans, donc voir un petit peu... Oui, alors nous déjà, on est la Caisse d'épargne Île-de-France, donc on est sur la région Île-de-France. On n'est pas un site d'e-commerce, mais ça vous en doutez. On a 500 boutiques. Et donc, on travaille ensemble maintenant depuis 3-4 ans, je dirais. On avait l'habitude, effectivement, de faire des grosses campagnes de communication qui étaient plutôt des campagnes, on va dire, d'image, de notoriété, avec de l'affichage urbain. On avait fait des expériences aussi sur du display. Et en fait, à un moment donné, on a eu bien sûr des problématiques de ROI, c'est-à-dire que toutes les campagnes en fait, qu'on mettait en place, on avait parfois un petit peu de difficulté à évaluer leurs résultats, puisque en fait, dans les objectifs de campagne qu'on s'était fixés, on avait aussi de la création de trafic vers notre réseau, comme on peut également avoir des objectifs de conversion sur nos sites. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se tourne vers une entreprise qui puisse nous accompagner sur ces projets et puis qui puisse nous aider à la fois à pouvoir mesurer beaucoup plus précisément en fait, les résultats. Et en fait, Cogeco nous a apporté beaucoup d'expertise dans ce domaine, puisqu'on connaissait bien sûr le digital, mais on avait quand même des connaissances et des compétences en interne, mais pas suffisamment pointues pour pouvoir partir tout seul sur des stratégies web qui soient en fait efficaces.
Et l'avantage qu'on a eu avec Cogekom, c'est qu'en fait, ils nous ont aidés en fait, à clarifier nos objectifs de campagne. Ils nous ont aidés à bien identifier quelles étaient les cibles que l'on voulait atteindre. Et ensuite, le travail qu'ils ont fait, c'est de nous dire comment on pouvait y parvenir, comment on pouvait rechercher en fait nos clients ou nos prospects directement sur la toile. Et l'intérêt en fait que soulevait Dorine, c'est que les canaux, c'est une chose, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque part leur travail. Les canaux, ils utilisent un grand nombre de canaux de communication. On a cité le display, AdWords, Facebook, voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir articuler en fait ces différents canaux, mais surtout en fonction des objectifs qu'on s'est assignés. Donc l'optimisation en temps réel est très importante pour nous. Le fait qu'on puisse avoir des résultats quasi quotidiens et qui soient en mesure de nous dire, ben voilà, là je pense qu'il va falloir qu'on arbitre parce que les résultats sont pas terribles sur ce canal-là. On arrive, voilà. Et tous ces éléments-là, c'est extrêmement important. Pour nous et puis pour ensuite pouvoir évaluer l'opération. Et le fait de travailler ensemble depuis un certain nombre d'années maintenant, on a des récurrences sur les dossiers. On travaille beaucoup sur les jeunes, on travaille beaucoup sur le crédit, l'assurance auto. Et cette récurrence nous a permis, en fait, au fur et à mesure des campagnes, eh bien, de tirer certains enseignements. Et le travail de Cogekom est aussi de nous faire des recommandations pour les prochaines opérations, de manière à ce qu'on soit le plus efficient possible. Et je crois qu'au fur et à mesure des opérations, bon, les résultats sont en tout cas, répondent à ce qu'on... aux attentes, ça c'est une chose, mais on essaye d'être de plus en plus efficient parce que le budget, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Et je pense que la problématique que vous avez aussi, c'est que vos budgets, ils ne sont pas... en général, ils ne vont pas en augmentant, enfin, sauf si vous avez vraiment la chance d'être une entreprise qui le permet. En tout cas, nous, les budgets sont de plus en plus restreints, donc on se doit d'être beaucoup plus efficace et de plus en plus efficient sur nos opérations. Et Cogekom nous accompagne de manière très régulière et très efficace et fait preuve d'une grande réactivité. Je ne suis pas payée pour le dire. Voilà. Merci en tout cas. Hop, merci beaucoup en tout cas pour avoir assisté à cette matinée.